Salut à tous et bienvenue sur AliExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test de la caméra de sécurité iMU Bullet Light. Alors iMU, c'est une marque que je connais vraiment bien, du coup je les ai croisés notamment à l'IFA de Berlin 2019 pour faire un petit tour d'horizon de leurs produits. Donc je vais continuer dans les tests que je réalise avec eux. Et la Bullet Light ici permet non seulement de filmer en Full HD, elle est aussi étanche, elle offre un très grand angle de vision, bref, elle est totalement parée, c'est une caméra d'extérieur évidemment, comme vous pouvez le voir, elle est totalement parée pour faire de la surveillance, mais c'est surtout son application qui est véritablement géniale. Je vais tout vous présenter en détail, les vidéos, les photos, de jour, de nuit, l'application, tout ce que vous pouvez faire avec elle ou éventuellement ne pas faire. C'est parti pour le test. Alors voilà la caméra et les accessoires. Donc on a bien sûr une prise ici 220 volts que vous allez pouvoir raccorder au cordon qui se trouve juste derrière. Je vous montrerai ça juste après. La caméra en elle-même et ici tous les accessoires de montage avec un petit guide pour positionner la caméra pour faire les trous plus facilement. Et vous avez bien sûr aussi un petit guide de démarrage rapide ici. La partie raccordement électrique est extrêmement simple. Il vous suffira de brancher le très long câble ici sur du 220 volts et de relier à la prise là, donc de l'autre côté du mur évidemment. Après, à vous de voir, en fonction de votre installation, ce que vous voulez faire. Ce qui est important surtout, c'est que ça se branche sur du 220 volts. Pour moi, c'est ça l'essentiel. Et ici, vous avez un second câble qui va vous permettre de le raccorder à une prise RJ45. Ça aussi, c'est vraiment bien vu et bienvenu, en plus du Wi-Fi qui fonctionnera notamment grâce à l'antenne qui est là. Alors d'expérience, relier une caméra à l'application est extrêmement facile, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc vous allez devoir télécharger l'application iMU, que ce soit sur iOS ou sur Android. Vous avez le petit QR code ici pour être sûr de ne pas vous tromper. Vous créez un compte bien sûr chez eux. Vous démarrez la caméra, enfin vous la branchez électriquement jusqu'à ce que le point vert ici clignote. Ça prend environ 3 minutes, donc il faut être un petit peu patient. Et après vous allez pouvoir ajouter la caméra. Vous avez un QR code qui se trouve en dessous de la caméra elle-même, que je vais scanner juste ici. Raccorder le câble d'alimentation, c'est déjà fait bien évidemment. Ici, mon réseau Wi-Fi qui doit être en 2,4 GHz et non en 5 GHz. Personnellement, j'ai les deux, donc ça pose pas particulièrement de soucis. La lumière verte clignote, suivant. Voilà. Augmentez le volume de votre smartphone. Ça m'a pris environ 2 minutes pour la connecter. Vous, ça vous en prendra 3 parce qu'il vous faut créer le compte. Franchement, c'est super rapide. Et juste pour le plaisir de vérifier que ça fonctionne, hop, la caméra me filme bien, c'est nickel. Alors avant de se lancer à l'aventure avec l'application, je vais vous parler des systèmes de sauvegarde. Donc il y en a 3 qui cohabitent. Il y a bien sûr celui de la micro SD que je vais utiliser là maintenant. Vous avez la sauvegarde sur le cloud de chez iMU qui est payant, ça coûte vraiment pas cher. Et franchement c'est sympa, tout simplement pour éviter que quelqu'un puisse un jour endommager la vidéo. Admettons que vous ayez des cambrioleurs professionnels que s'attaquent à la caméra. Du coup la SD à l'intérieur est plutôt facile à récupérer avec les vis. Autant utiliser leur cloud. Et vous avez aussi le serveur vidéo personnel. Donc ils en proposent un chez iMU, vous pouvez en avoir chez vous, à vous de voir fonction de ce que vous voulez utiliser. J'ai déjà des notifications qui arrivent sur mon smartphone alors que j'ai à peine démarré la caméra. Hop. Et là je vais surtout vous montrer les paramétrages de l'application, c'est ça le plus intéressant. Alors voilà la seconde page de l'application, la première étant celle-ci qui va vous permettre de voir toutes les caméras que vous avez en ligne. Je vais vous montrer, il y a un autre moyen de les voir assez sympa. Donc là vous pouvez mettre play pause sur la vidéo, ça c'est pas fondamental. Ici c'est ce dont je vous parlais juste avant. Si vous avez plusieurs caméras, vous pourrez les voir ici sur le petit dashboard, c'est quand même plutôt pratique. Là vous allez pouvoir régler la définition de la caméra, la passer en HD ou en basse définition. Ici écoutez ce qui se passe chez vous, du coup en extérieur pour le coup. Alors là, je l'active juste une fraction de seconde, c'est problématique puisque du coup ça fait écho puisque je me trouve dans la même pièce. Et là, vous pouvez mettre le mode plein écran. Je rebascule juste avant pour vous montrer les deux dernières choses. Vous pouvez soit déclencher un enregistrement vidéo manuellement si vous le souhaitez, pourquoi pas, et créer une capture d'écran, sous-entendu une photo de ce que voit la caméra. Ce qui est essentiel, ce sont les paramétrages. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses très intéressantes dans la caméra d'iMU. Donc là, vous avez le nom classique, vous pouvez le renommer si vous voulez, la version du programme pour les mises à jour, les caractéristiques de la caméra elle-même. Pour le coup, il n'y a pas énormément de choses. Activation du stockage par le cloud. Hop, bon, les fonctions en vedette, le Wi-Fi, Ethernet, détection de mouvement, paramètres de durée d'enregistrement en local et le redémarrage de la caméra. Hop, rien de fondamental pour l'instant. Ici, les notifications, c'est déjà plus important. Alors, message d'alarme, ça c'est l'alerte si jamais quelque chose a été détecté par le capteur de la caméra. Appareil hors ligne, c'est important aussi de l'activer. Admettons que le Wi-Fi se déconnecte chez vous pour X raison, vous recevrez une notification sur votre smartphone comme quoi la caméra n'est plus opérationnelle en ce moment.
Dans Réglages armement, il y a des fonctions essentielles. La détection de mouvement, donc enregistrer une vidéo à chaque fois qu'un mouvement est détecté par la caméra. Donc ça, c'est assez important. Et ici, couplé à cette fonction-là, qui est essentielle aussi, à quel moment dans la journée, dans la semaine, vous voulez que la caméra enregistre ce qui se passe. Par exemple, le week-end, vous pouvez tout à fait dire, si jamais vos enfants jouent dans une zone qui est face caméra, vous n'avez pas forcément envie de recevoir une notification à chaque fois qu'ils font le moindre mouvement. Donc vous pouvez désactiver la reconnaissance le samedi et le dimanche. Et par exemple, le lundi, déterminer des programmations fines à des horaires à partir desquels la caméra va fonctionner, comme par exemple, mettons à partir de 17h, l'heure à laquelle rentrent vos enfants de l'école, pour avoir une notification et recevoir une alerte comme quoi ils sont bien rentrés, ou tout simplement à partir du moment où la nuit tombe et recevoir des notifications uniquement quand vous êtes chez vous tranquillement, si jamais quelqu'un passe devant la caméra la nuit. Ici, détection de la sensibilité. Alors, c'est à partir de quelle taille, quel mouvement la caméra va commencer à enregistrer une vidéo. Là, c'est assez complexe. C'est à vous de voir en fonction de la sensibilité que vous voulez donner à la détection. Ça se fait vraiment au cas par cas. Malheureusement, je peux pas vous dire quel est le meilleur réglage à l'heure actuelle. Zone de détection, ça c'est génial. Alors ça, à l'heure actuelle, c'est ce qui fait la grosse différence entre les caméras de Aimyu et la concurrence, d'après ce que j'ai pu voir. C'est la possibilité de restreindre les détections d'images en fonction de ce que la caméra voit. Par exemple, admettons qu'ici, vous ayez un endroit de passage, par exemple chez vos voisins, etc. Bref, peu importe. Vous allez pouvoir dire à la caméra, merci de ne pas m'envoyer de notification si quelqu'un passe dans cette zone-là. C'est génial. Si vous étiez ici sur une caméra d'intérieur et que vous aviez par exemple une horloge, c'est l'exemple que je prends souvent avec des aiguilles qui tournent, vous n'avez pas envie de recevoir une notification à chaque fois que l'aiguille tourne. Donc vous allez dire, sur cette zone-là, je ne veux pas recevoir de notification. Voilà, donc vider, hop, vous pouvez faire l'inverse, partir d'une zone que la caméra ne voit pas et dire, moi ce qui m'intéresse, c'est uniquement ce qui se passe dans ce coin-là. Admettons que vous ayez une rue, hop, pardon, je mets comme ça. Admettons que vous ayez une rue ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement ce qui se passe dans cette rue-là. Et ben voilà. Alors, stockage en ligne, c'est ce dont je vous parlais. Donc, vous allez pouvoir activer le cloud de chez Aimyu. Donc, vous avez une période d'essai gratuite. Et une fois que vous avez dépassé cette période d'essai, ça va dépendre de la durée de sauvegarde des vidéos. Vous allez pouvoir choisir de sauvegarder les vidéos chez eux pendant 3 jours, 7 jours, 1 mois. Et effectivement, la tarification va être variable en fonction de cette durée de sauvegarde. Ici, c'est est-ce que vous voulez que l'audio soit enregistré en même temps? Ma foi, pourquoi pas. Le cryptage, donc les données peuvent être cryptées. C'est-à-dire, vous ne pourrez y accéder qu'après avoir inséré un mot de passe. Donc ça peut être plutôt pratique aussi pour éviter que quelqu'un d'autre puisse voir les vidéos à votre place. Partage de l'appareil, c'est sympa, hein, avec votre conjoint, conjointe, etc. Le réseau Wi-Fi sur lequel vous êtes. Et plus indicateur de l'appareil, vous pouvez virer la petite diode qui se trouve juste ici, éventuellement donner le sentiment que la caméra n'est pas connectée, n'est pas allumée, mais pourquoi pas à la limite tant qu'à faire, autant prévenir, c'est toujours plus rassurant je trouve d'avoir la petite diode, en tout cas à ce qui me concerne. En activant cette option-là, ça signifie que vous allez retourner la caméra à 180 degrés, donc c'est toujours bienvenu pour avoir une image droite. Ici, le fuseau horaire, donc ça pareil, réglage assez important, ainsi que la date pour avoir des données sauvegardées au bon moment, en tout cas que vous puissiez y réaccéder facilement, le redémarrage de la caméra en bas. Petit test d'enregistrement directement avec la caméra. Donc là, je vais switcher ici et je vais vous montrer l'enregistrement qu'a réalisé la caméra elle-même. Donc, alors voilà la seconde page de l'application. La première étant celle-ci qui va vous permettre de voir toutes les caméras que vous avez en ligne. Je vais vous montrer. Il y a un autre moyen de les voir assez sympa. Pour accéder aux enregistrements déjà réalisés, vous allez voir l'historique ici. Alors vous avez l'option cloud ou l'option micro SD. Donc voilà, il vous suffit d'aller sur la zone qui a créé un enregistrement, qui a généré un enregistrement, et vous allez pouvoir lancer la vidéo. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, c'est une vidéo fantastique qui a été déclenchée automatiquement à un moment donné où je faisais mes tests. Donc forcément, on voit pas grand-chose. C'est pas moi en live, hein. Regarde, je vous montre. Hop, si je mets mes mains comme ça. Là, c'est véritablement la vidéo qui a été enregistrée. L'enregistrement vidéo lorsqu'un mouvement est détecté par la caméra. Donc ça, pareil, c'est quelque chose à laisser activer systématiquement. Réglage, hop, de l'armement, donc c'est les... Voilà, le son est plutôt correct. C'est pas merveilleux, mais c'est vraiment correct. Autre système de visualisation des vidéos enregistrées, peut-être plus pratique, en tout cas c'est celui que moi je vais avoir tendance à préconiser, c'est celui-là. Hop, voilà, donc vous allez dessus, vous mettez play,
et les données sont transférées depuis la carte micro SD qui se trouve ici jusqu'à votre réseau Wi-Fi et jusqu'au réseau 4G. Si vous êtes à l'extérieur de chez vous, bien évidemment, vous pourrez visualiser les vidéos enregistrées sans avoir à être branché sur le réseau Wi-Fi de la caméra. Ça, c'est quand même plutôt bienvenu. Alors là, ça y est, j'ai branché la caméra à l'extérieur de chez moi. Elle est en train de se réarmer. Ça y est, elle s'est armée et elle envoie une notification dès lors qu'elle voit quelque chose. Alors pour voir la notification, vous devez attendre un petit peu parce que la caméra est en train d'enregistrer sur la micro SD toute la séquence pendant environ 1 minute. Donc là, pour le coup, j'ai une notification, mais la caméra est encore en train d'enregistrer ce qui se passe à cet instant précis et elle enregistrera d'ailleurs tant qu'elle verra du mouvement. Donc ce que je peux faire, c'est cliquer par exemple sur voir en direct et là je verrai ce que la caméra voit. Hop, donc vous avez vu, je vais vous mettre ça voilà en paysage, c'est plus sympa avec un peu plus de luminosité peut-être aussi. Et voilà, vous voilà en direct, donc j'entends bien moi les voitures qui passent ici à l'extérieur avec ma fenêtre. On a une image qui est quand même plutôt jolie, c'est moins qu'on puisse dire. Alors là, j'ai quand même un beau contre-jour derrière, j'arrive à voir le bâtiment qui reste visible, en tout cas avec un bon niveau de clarté. La rue est un peu plus sombre, il aurait fallu peut-être orienter la caméra légèrement plus vers le bas pour accentuer, on va dire, l'effet luminosité, l'effet lumineux de la route ici. Je pense que c'est ça qui obscurcit l'image. Je vais faire le test, tiens, pourquoi pas. Effectivement, ça marche comme sur les smartphones. Moins vous avez de contre-jour, plus vous obtenez une image claire. Et là, du coup, ça y est, la rue est totalement révélée en bas. Donc à vous de faire le réglage le plus optimal. En tout cas, franchement, l'image est véritablement précise. Je vais vous montrer un enregistrement réalisé par la caméra elle-même. Il fallait que je vous le montre de nouveau en situation, c'est donc la possibilité d'exclure certaines zones. Par exemple, je ne veux pas recevoir de notification à chaque fois qu'une voiture passe dans ma rue, parce que ça me sert à rien, et puis il y en a qui passent absolument tout le temps, ni un piéton sur le trottoir qui est ici. Moi, je veux juste avoir des notifications si quelque chose entre ou sort de mon parking. Donc ce que je vais faire, je vais cliquer sur inverser, ensuite je vais faire un petit dessin ici. Voilà, je vais sélectionner les zones qui correspondent à mon parking, et je ne recevrai de notification que si quelqu'un passe à cet endroit-là. Voilà, là, il y a un piéton qui est passé, typiquement, ça m'intéresse pas. Et ici, je vais cliquer sur sauvegarder, et désormais, seul ce qui se passe ici sera détecté par la caméra. Alors là, pour faire le test, j'ai mis la caméra au point le plus éloigné chez moi pour voir la distance par rapport pour mon réseau Wi-Fi. Alors il y a des murs en béton, des murs en placo qui nous séparent, j'ai fermé la fenêtre et j'arrive quand même à obtenir une image claire, relativement fluide. Alors le problème c'est qu'il n'y a jamais personne qui passe sur cette route-là. J'ai une petite voiture qui est passée tout à l'heure. D'ailleurs je peux vous le montrer à la limite, il y a un enregistrement qui a été réalisé par la caméra. Mais au moins ça a l'air de passer, mais je ne peux pas vous dire exactement à quelle distance vous allez pouvoir positionner la caméra de votre box internet pour obtenir une image claire et fluide. En tout cas là c'est quand même plutôt bon signe en général. Mes écouteurs par exemple Bluetooth, quand je vais aussi loin, ne fonctionnent pas. Donc là, ça a l'air fluide, on voit le vent qui fait bouger l'image. Hop, Video Motion. Donc j'ai eu quand même quelque chose qui a bougé. Ah c'était peut-être la branche d'ailleurs. Comme quoi, il faut savoir bien paramétrer la caméra. Alors voilà, je vous montre ce que ça a donné. Donc la caméra a bel et bien détecté qu'une voiture est passée de l'autre côté. Vous allez la voir apparaître ici. Petite fonctionnalité manquante malheureusement, celle de téléchargement de vidéo. Voilà, la voiture vient de passer à l'instant. Il n'y a pas de possibilité de rapatrier la vidéo sur mon smartphone. Et ça, pour le coup, c'est véritablement très dommage. Écoutez, si apparemment il est possible d'enregistrer la vidéo en cliquant sur ce bouton-là, mais il faut la laisser défiler tout le temps qu'elle dure. C'est un peu alambiqué, donc si je fais ça, voilà, il va enregistrer ce que je vois là à l'écran uniquement dans cette zone-là, donc il va bien enregistrer la vidéo. Ce qui est étrange, c'est que en bas, alors vous le voyez pas, il y a ce petit bouton-là qui est grisé, la petite flèche vers le bas, qui elle indique normalement qu'on peut la télécharger. Ça aurait été, j'imagine, un peu plus simple. Et idem, vous pouvez faire une image, hop, une copie d'écran de ce qui est vu ici. C'est une manière d'enregistrer comme une autre. Bon, c'est pas top top. Alors là, on va se faire un test de détection basique. Je vais rentrer dans le champ de vision de la caméra et on va voir si mon téléphone reçoit une notification. Super, il aura fallu à peu près, je dirais, 7 secondes pour recevoir la notification. C'est franchement pas mal du tout. On va faire la même chose, mais de manière beaucoup plus fine pour étudier la sensibilité de la caméra qui est toujours réglée sur 3. Donc je vais faire apparaître ma main sur le côté droit de mon smartphone. La caméra est vraiment juste au-dessus à ce niveau-là. Donc je vais mettre ma main et faire apparaître uniquement le bout de mes doigts, pas plus. Et on va voir si elle me détecte. Je vais les retirer. Donc c'est vraiment un passage furtif. Tout à l'heure ça avait mis 7 secondes. On va voir si ça met à peu près le même temps. Donc là visiblement, en niveau 3, elle ne m'a pas détecté, donc c'est simple, je vais augmenter la sensibilité.
Aussi, j'ai mis la sensibilité sur le niveau maximum, donc je vais refaire apparaître mes doigts dans le champ de vision de manière très furtive, ça y est. Et cette fois-ci, j'ai bien eu une notification, et pourtant mes doigts sont vraiment apparus un tout petit bout. Alors ça ne vous aura pas échappé, on est maintenant dans le noir complet, c'est l'avantage de mon appartement, on peut faire vraiment nuit noire à l'intérieur, et je vais refaire le même test de sensibilité, la caméra est passée automatiquement en mode nuit, bien sûr j'ai absolument aucun réglage à faire à ce niveau-là, et je vais essayer de faire apparaître mes doigts dans le champ de vision de la caméra, voilà ça y est, hop, et les retirer rapidement, et on va voir si je reçois une notification. Impeccable, voilà, au bout de 7 à 10 secondes comme la dernière fois. Alors cette fois-ci, ce qui est intéressant, c'est de voir la qualité de l'image en mode nuit. Donc je vais me mettre face à la caméra et on va voir ce que ça donne. Alors voilà, c'est l'occasion pour vous de voir le rendu de la caméra quand on est véritablement dans la nuit noire. Je ne vois absolument rien autour de moi. Je vois juste le petit point lumineux, le témoin lumineux de la caméra. Ça me permet de me situer, mais là au sol, j'avoue que je suis bien en galère. Donc vous, ça vous permet aussi d'étudier le son de ma voix, voir un petit peu la retranscription faite par la caméra. Arrivez-vous à voir mon visage? Alors de nuit, à mon avis, il n'y a pas de miracle, hein. Je pense pas qu'on ait une vision extrêmement détaillée de mon visage, mais c'est peut-être suffisant pour déjà parvenir à reconnaître un petit peu la personne, les principaux traits, voir ce qu'elle fait dans l'espace. Je vais m'éloigner un peu. Alors, je suis vraiment en galère parce que là, je vois rien et mes enfants ont la gentillesse de me laisser des Legos sur le sol. Ça fait mal aux pieds. Voilà, je vous montre ma tronche d'un peu plus près. Vous l'avez vu, pour franchement pas cher, vous allez pouvoir vous payer une caméra de sécurité qui résiste à la pluie, qui va transférer toutes les informations directement sur votre smartphone via le réseau 4G, via d'abord le Wi-Fi chez vous bien sûr, et ensuite sur le réseau 4G. Vous allez pouvoir voir de nuit, voire de jour, en Full HD, en basse définition, compresser énormément les vidéos pour qu'elles prennent le moins de place possible, que ce soit sur la carte micro SD ou sur le cloud. On a véritablement une très bonne qualité d'image et surtout une très bonne détection de ce que vous allez vouloir et pas forcément d'ailleurs détecter l'intégralité de ce que voit la caméra. Elle a un très grand angle, ça c'est plutôt cool, mais ne choisir qu'une zone très restreinte de ce qu'elle voit pour ne pas recevoir des notifications superflues. Ce que j'adore bien sûr par-dessus tout, c'est son application qui va vous permettre d'avoir une granularité de paramétrage extrêmement fin et vous allez donc pouvoir décider réellement de ce que vous voulez recevoir comme notification, à quel moment vous voulez être alerté ou pas. Bref, il y a tout un tas de paramétrages qui sont véritablement terribles. Ce que j'aurais aimé, c'est l'implémentation de l'intelligence artificielle qu'on va avoir dans les prochaines caméras de iMew qui permet par exemple de reconnaître les visages. Par exemple, votre enfant rentre de l'école, la caméra le voit et elle vous alerte en vous disant que votre fils, par exemple, est arrivé à telle heure de l'école. Ça, j'avoue, c'est plutôt cool. J'ai hâte de pouvoir tester ce genre de caméra. La prochaine, développée par iMew, sera une caméra d'intérieur qui intégrera cette intelligence artificielle-là. Comptez sur moi pour la tester. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un like, c'est important pour moi. Je vous ai mis le lien pour l'acheter directement dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, si ce n'est pas déjà fait, à partager ma vidéo. C'est très important pour moi pour m'aider à me faire connaître. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise ou pas sur AliExpress. Salut!